Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action. Alors il y a du scrap et pas du scrap. Pour commencer, j'ai trouvé en semaine action ces deux sortes de tablettes. Alors j'ai pas pris le ticket de caisse donc je peux pas vous donner les prix. Mais c'est en semaine action, donc je me suis dit je vais les essayer. Hein. Donc là il y a 60 tablettes et là il y en a 44. Je verrai bien. Hein. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Ensuite, j'ai retrouvé, mais c'est pareil, le rayon était vide. J'ai retrouvé des fleurs comme celle-là. Alors faites attention parce que vu qu'il n'y a pas d'emballage autour, et ben moi je l'ai trouvée, elle était dans le rayon donc je l'ai prise, mais voilà, il en manquait une. Normalement il y en a 12 par bouquet. Et du coup, bah, moi, il en manquait une. Je l'ai trouvée dans le rayon, donc je l'ai récupérée. De toute façon, j'avais pas de mal à trouver. Il n'y avait plus que ces deux paquets-là, donc que du blanc. Mais bon, vu que la dernière fois, j'ai trouvé un petit bouquet de rouge. Voilà. Alors, donc ça, je vais le poser là. Ensuite, je me suis pris pour décorer un peu... dehors, je me suis pris des loupiottes comme celle-là. Alors je pense que vous connaissez le principe. Hop. Celle-là elle est tordue. Hop. Pour éclairer un peu le soir au niveau de mon parking. En fait, si vous voulez, chez moi, j'ai un parking donc, qui est pour l'instant en balastre, donc en gros cailloux, mais par la suite on mettra du grattage de route par-dessus, et en fait à côté j'ai la pelouse. Donc en fait pour délimiter, là on a mis des pots de fleurs pour délimiter, et en fait entre deux je veux mettre des petites loupiottes comme ça, et en même temps ça éclairera un petit peu au niveau du parking. Donc voilà pour celle-là. Et celle-ci, c'est parce que derrière, j'ai un arche, en fait, où j'ai des rosiers qui poussent autour. Et bah, pour décorer un peu l'arche, pour illuminer un peu, j'ai pris celle-ci. Donc je vous en montre qu'un de chaque, hein, mais j'en ai pris plusieurs. Alors ensuite, je me suis pris ce parfum. Il existe aussi en vert, mais moi en vert j'ai pas aimé du tout l'odeur. Mais alors celui-là, on avait été dans un autre action avec Eva, et justement Eva elle est fan de parfum, de tout ça, hein, c'est une vraie petite fille. Alors attendez, pour savoir si je me suis pas trompée, parce qu'il y avait pas de testeur, mais normalement c'était celui-là. Excusez-moi. Et donc Eva avait senti le testeur dans l'autre action avec moi, et c'est vrai que on avait aimé. Et donc du coup, ben, je m'en suis pris un, et mademoiselle Eva, elle aime bien des fois piquer des parfums de maman. Alors il y en a un autre. Il est ressorti en ce moment, il sort pas tout le temps non plus. C'est le hibou. Je sais pas si vous connaissez ce parfum, mais c'est pareil. J'adore l'odeur de ce parfum. Alors désolée pour le bruit. Voilà. En plus les bouteilles elles sont très belles. Moi dans ma chambre j'ai une coiffeuse, et à côté j'ai une espèce de petite échelle pareil que j'ai eu chez Action, et du coup bah en fait je mets mes flacons un peu en décoration dans la chambre. Ouais, je crois que c'était bien celui-là. Ouais, c'était celui-là. Franchement l'odeur j'adore. Donc voilà, un petit parfum qui ira soit dans ma chambre ou dans ma salle de bain. En fait j'en ai plusieurs. Ensuite, pour le jardin, j'ai repris des gants.
ça serait une loupiote. Ensuite, pour les loulous, j'ai pris des lingettes parce que je me suis fait avoir. Super. J'espère que le paquet est pas sec. Je crois que celui-là, il va servir pour le scrap. Vous voyez, il y a eu un coup de cutter et ils ont juste mis du scotch dessus. Donc moi, je vais rajouter un bout de scotch parce qu'en plus, le scotch est même pas mis correctement. Et du coup, ce paquet, il va pas servir pour les loulous, il va servir pour un scrap. Super. Ensuite, je me suis repris une multiprise basique. Ensuite, pour mon homme, j'ai pris une tenaille. Chaque fois, il cherche après ses tenailles, ses pinces coupantes. Je dis allez hop. Alors après, on a voulu tester, on n'a pas encore goûté du coup, cette tablette de chocolat M&M's. On verra ce que ça donne. Une fois de temps en temps, voilà, on teste. Bon, du gel douche. Rien de fou. Ensuite, ça, c'est pareil, j'ai repris. Mon homme aime beaucoup. Avec le café. Hop. Ensuite, alors ça, j'ai trouvé dans le rayon bricolage. Mais je me suis dit, dans le scrap, ça peut être pas mal. Je les ai pas encore ouvertes, pardon. Je vais les ouvrir avec vous. Et il y avait deux tailles différentes. Alors, dans celui-ci, il y en a 10. Et dans celui-ci, il y en a 2. Et je me suis dit, des fois... J'ai l'odeur du parfum, là. Je me suis dit, des fois, on a besoin de maintenir assez fermement des choses. Et en plus, elles sont... C'est en silicone, en fait, là, au bout. Donc, pour pas abîmer les créations, et ça pince bien. Donc, vous voyez, quand on a, genre, si on veut se faire un petit carnet où on met la colle et tout, vu que c'est en silicone, je pense pas que ça abîme. Bon, après, c'est pas plat au bout. À essayer. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais regarder les petites. Puis après, si ça me sert pas à moi, dans tous les cas, ça pourra servir à mon conjoint dehors. Ouais, elle pince vraiment bien. Vous savez, quand on veut se faire un petit bloc de papier, ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc voilà pour ça. Je vais mettre ça de côté, ça poubelle. Ensuite, alors attendez, je vais lever un peu mon sac. Ça, c'est encore une loupiote. Je me suis repris une boîte comme celle-là. Alors, je regarde ce que j'ai encore à sortir. Bon, ça, c'est pour les loulous. Ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, je me suis repris une boîte comme celle-là. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai là, sur le côté ici, en face de moi, j'en ai déjà 3. Et j'en ai une autre où c'est tout en transparent, en fait. Il n'y a pas le contour bois. Et donc, du coup, ça cloche un peu, quoi, qu'il y en ait une différente des autres. Donc, du coup, je vais mettre les 4 mêmes et l'autre, je la mettrai ailleurs. Et je pense que je vais rechanger la position de mon bureau parce que là, je trouve que c'est pas très pratique. Quand je veux accéder à mes dies, ils sont un peu trop loin de moi. Donc je suis obligée de, quand je suis en vidéo, parfois de me lever ou de couper la vidéo. Ou voilà, donc c'est pas très pratique. Donc je pense que je vais revoir un peu la position de mon bureau dans les jours à venir. Et donc du coup, je me suis repris ça pour... en fait, j'en mets 2 l'une à côté de l'autre et 2 par-dessus. Et donc du coup, je mets des petites alcools dedans. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les loulous, j'ai pris de la crème solaire Kids. Et je trouve que niveau prix, elle n'est pas excessif quand on regarde le prix dans les magasins. Par contre, j'ai pas regardé. Ah, c'est un baume. D'accord. Je pensais que c'était un spray, mais non. J'ai jamais essayé comme ça. Pourquoi pas.
À voir. À voir. Donc voilà, ça indispensable pour l'été, hein, surtout quand on a 3 enfants. Et donc j'ai pris un après-soleil. Par contre, ça faut que je regarde à partir de quel âge. Bien sûr, ben il n'y a pas écrit. Bon, je pense que pour Ilan 3 ans, je pense que ça devrait le faire. Par contre, pour Maud, peut-être pas. Et voilà, là vous avez le spray, vous tournez, hop, c'est fermé. Voilà. Côté sécurisé aussi un peu pour les enfants, pas mal. Donc ça, ensuite, Mademoiselle Eva et sa maillot. Hein. Eva est très difficile en mayonnaise. Il ne lui faut que de la mayonnaise qui ne pique pas. Et voilà, il n'y a que celle-là que je trouve moins chère chez Action. Donc ben, quand il y en a, j'en prends. Ensuite, j'ai trouvé les Sparkle Poche Marqueur. Je les ai déjà vus dans les hauls et ça a l'air pas mal. Moi, j'ai jamais essayé. Je pense que je vais faire un petit test avec vous pour celles qui ne connaissent pas. Je vais faire un peu de place parce que là, du coup, c'est un peu Bagdad sur mon bureau. C'est bien les hauls, mais après, il faut ranger. Parce que si on veut refaire une vidéo derrière création, eh ben, on n'a plus de place. Alors, qu'est-ce qui... Ben justement, j'ai arraché, j'aurais dû lire avant. Alors, stylo pinceau à paillettes pour créer un effet scintillant. Les instructions d'utilisation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va essayer avec celui-là. Donc, on ouvre. Si j'ai bien compris, on dévisse. On retire ça. On revisse. Voilà. Et on teste. Ouais. Alors, je vais me préparer un brouillon. J'en ai un juste là. Hop. Alors, je vais essayer de prendre un... Ouais, c'est à peu près pareil des deux côtés. Du coup, on va mélanger un peu quand même. Il y a une bille dedans, donc je pense qu'il faut quand même le mélanger. Là, ils le disent pas, mais on va le secouer pour que les paillettes se mettent bien partout. Hop. On appuie. Ça commence à arriver. Ah oui, ça fait vraiment des toutes petites paillettes très jolies. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, la peinture, elle vient se mettre un peu partout là. Je sais pas si c'est vraiment normal. Enfin, je dis peinture, mais... Ouais, joli, très joli. Bah, du coup, on va tester les autres ensemble. Alors, on enlève ça. On revise bien. On appuie. J'appuie peut-être un petit peu trop fort. Bon, là, ça vient se mettre là aussi. Par contre, celui-ci, le pinceau, je sais pas, il est bizarre. Ouais, il faut le temps qu'il s'imbibe bien, je pense. Ouais, très joli. Pour rajouter des petites paillettes dans une création, ça peut faire très joli.
Alors là, c'est censé être rose. Enfin, quand on regarde, c'est censé être rose. Mais les paillettes font, pour moi... Alors, je vais essayer d'en mettre un peu plus pour que vous voyez bien. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, parce qu'en plus, c'est humide. En fait, ça fait... Les paillettes font un peu rose et bleu, je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir. En plus, j'ai pris un papier déjà. Alors, j'éteins cette lumière, parce qu'en général, vous voyez mieux. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de prendre un papier plus épais. Hop. Alors, attendez, je me refais de la place, parce que du coup, j'ai mis tout le bazar là. Mais, alors, ça c'est à descendre, ça c'est à descendre. Ça. Ça. Hop. Ça descend aussi. Ça. Ça. Hop. Voilà. Je me suis fait un peu de place pour pouvoir vous faire un test. Alors, déjà, on va prendre... Est-ce que j'ai des chutes de blanc quelque part? Ça, c'est le fin. Là, j'ai une chute de blanc épais et une chute de noir. Comme ça, on va essayer sur les deux. Alors, je sais pas si elle est au max celle-là. Mais Ring Light, j'ai l'impression qu'ils éclairent de moins en moins. Alors, déjà, sur le blanc. Donc, on commence par le rose. Ouais, ça fait vraiment juste du scintillant pour celui-ci. Mais ouais, c'est léger. Hein. Celui-ci, c'est vraiment... Est-ce que les paillettes sont bien mélangées? Pourtant, je les mélangeais avant, mais... Oula! Ben là, pour le coup, j'ai trop appuyé. Là, pour le coup, les paillettes, il y en a. Ensuite, celui-ci. Alors, vous voyez, celui-ci, ce qui est dommage, c'est que, voilà, c'est pas que de la paillette. Ça aurait été bien que ce soit que de la paillette, qu'il n'y ait pas un fond un peu jaune, quoi, parce que ça fait pas vraiment doré, ça fait... Ouais, je sais pas. Et celui-ci, c'est pareil. Il fait un fond un peu gris derrière. En fait, ça aurait été transparent comme ça, avec juste la paillette comme le rose. Je pense que ça aurait été vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vraiment vous allez bien voir les paillettes. Après, c'est pas mal. Franchement, ouais, je pense que vous voyez un peu la paillette du rose. Quand je bouge comme ça. Ouais, franchement, ça va, c'est pas mal. Pour rajouter de la paillette sur une créa, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, sur le noir, qu'est-ce que ça donne? Alors là, sur le noir, ça fait transparent pour le coup, avec juste les paillettes. Ça, c'est vraiment pas mal. On voit vraiment que les paillettes ressortir. Là, on voit le côté, côté jaune dans le fond, mais ça peut être intéressant. Oh, vu que mon pinceau est super imbibé, là, sur le noir, les paillettes roses, franchement, ça ressort...
Et vous voyez, ouais, les paillettes font rose et bleu. C'est vraiment pas que du rose. C'est... vous voyez, ça fait rose et bleu. Je bouge un peu pour que vous voyez un peu... Parce qu'en général, les paillettes, c'est quand on bouge qu'on les voit à l'écran. Et voilà. Sur du noir, le rendu me plaît plus que sur du blanc. Après, celui-ci, sur le blanc, il passe bien. Le rose sur le blanc, il passe bien. Le gris au séchage, ça va. Ça passe. Le jaune, j'aime. Enfin, le doré, on va dire. J'aime un peu moins sur le blanc. Sur le noir, j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas si j'ai une chute de... Ouais, là, j'ai une chute de craft. On peut essayer sur craft aussi. Donc, là, c'est le rose. Là, c'est le doré. Là, l'argenté. Alors, l'argenté, par contre, il imbibe beaucoup hein, en liquide. Je sais pas pourquoi on voit plus l'humidité sur le papier que les autres. Et bien, sur le craft, le rendu est encore différent et j'aime bien aussi. J'aime bien. Je sais pas vous. Après, c'est pareil, à l'écran, vous voyez pas... Vous voyez pas comme moi je vois en vrai. Si je m'approche. Mais ouais, sur le craft, ah là on voit pas trop mal. Pour l'argenté, on voit moins bien. Mais ouais, sur le craft, le rendu est pas mal aussi. Je vous fais voir les trois en même temps. Alors, si je me mettais comme ça, vous verriez peut-être mieux. Voilà, les trois en même temps. Franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Il n'y a que là, sur le blanc, l'effet vraiment jaune. Mais bon. En petites touches, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà pour ces tests. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mis à part, je vous dis, ces petites pinces là qui peuvent être intéressantes, je pense, dans le scrap. Sachant que c'est siliconé au bout, ça n'abîme pas. Ça ne rouillera pas. Donc, parce que bon, cette partie-là, on n'est pas à l'abri que ça rouille, hein, ça reste du action. Mais cette partie-là, le fait que ça soit siliconé, même ici, hein, c'est siliconé, je pense que ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Vous voyez, comme je vous dis, bon là j'ai des chutes d'un album que je suis en train de vous préparer. Vous voyez, hop, si vous voulez faire un petit carnet, on imagine qu'ils sont tous à la même taille. Vous venez mettre vos pinces. Hop. Et là, ça tient bien, quoi. Vous voyez, ça tient très très bien. C'est vraiment top. Et vous voyez, je les retire. J'ai aucune trace sur mon papier. Ça n'abîme pas. J'avais peur du fait que, en fait, il n'y ait pas de partie plate. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il n'y a vraiment que les bouts qui se rejoignent ici. Il n'y a vraiment que les bouts qui se rejoignent ici. Il n'y a pas de plat, en fait. Donc, j'avais peur que ça abîme. Mais au final, voilà, je viens de le mettre. Même si vous tournez comme ça, des fois, ça a tendance à arracher le papier ou autre. Là, il y a zéro trace, quoi. Donc, j'ai trouvé ces petites pinces sympas. Idée pour le scrap plutôt pas mal. Du coup, j'espère que ça vous donnera des idées. Pareil, ici, celle-ci, quand on fait des petits nœuds, les petits nœuds en papier qu'on fait nous-mêmes, là, pour attendre que la colle sèche, voilà, hein, elles sont bien résistantes, quoi. C'est pareil, si je les mets là-dessus, vous voyez, enfin... Faut que je tire pour que ça vienne, quoi. Elles tiennent bien, elles serrent bien.
Et puis, vous voyez, même en tirant, en faisant pas attention à ce que je fais sur mon projet, vous voyez, ben, ça fait pas de traces. J'ai aucune trace de la pince sur mon papier. C'est... Ouais, je pense que là, c'est une petite trouvaille sympa. Que j'espère que vous trouverez. Voilà. J'en ai fini pour ce haul. Je crois que je n'ai rien oublié. Bon, après, j'ai une ou deux bricoles qui sont restées en bas, mais voilà, sans importance du tout. Surtout, ces petites fleurs-là, faites bien attention qu'elles y soient toutes. Je vous dis, c'est des paquets de 12. Enfin, des bouquets de 12. Et voilà, quoi, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc bah je vais vous laisser pour ce haul. Je vais me remettre au travail pour pouvoir vous sortir au plus vite le tuto de l'album. Là j'ai commencé. J'ai déjà un peu de boulot de fait. J'ai encore un petit peu de boulot à faire pour cet album. Et bah, j'espère pas vous décevoir avec cet album parce que là c'est le premier tuto et j'ai vraiment l'impression d'être brouillon. Voilà, j'espère que je le serai pas trop et que vous arriverez à vous en sortir avec cet album si vous souhaitez le reproduire. Mais voilà, ne m'en veuillez pas si c'est un peu brouillon. J'espère qu'il va sortir rapidement. Parce qu'entre deux, bah, je vous fais des créas aussi pour pouvoir vous en mettre chaque jour. Et comme je vous dis, je vis au rythme de mes enfants. Donc voilà, quand mes enfants sont réveillés, je ne scrape plus, c'est fini. Mon temps est consacré à eux et donc du coup j'ai pas beaucoup de temps dans la journée pour vous présenter, enfin pour vous sortir des tutos, voilà, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux parce que ça me plaît beaucoup, franchement, depuis que j'ai cette chaîne, voilà, j'éprouve du plaisir, quoi, j'ai fait des rencontres magnifiques, enfin voilà, j'ai des personnes qui me suivent régulièrement, j'ai des petits mails à côté de personnes bien gentilles qui m'envoient leurs créations. Voilà, Fabienne qui m'envoie, qui aime beaucoup les sketchs et du coup, bah, dès qu'elle elle reproduit un de mes sketchs, elle me l'envoie, ça me touche beaucoup. Parce que voilà, je me dis que mes vidéos, je les fais pas pour rien, que vous les appréciez. Voilà, voilà, il y a certaines personnes qui me disent j'attends après tes vidéos et voilà, ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir. C'est énorme, voilà. Donc j'espère dans quelques temps avoir un petit peu plus de temps à vous consacrer et pouvoir vous en faire plein des vidéos parce que franchement, depuis que je fais ces vidéos, je me sens bien. Enfin, voilà, je pense que le scrap, ça a été une vraie révélation il y a un peu moins de 2 ans pendant la grossesse de ma dernière. Qui a aujourd'hui 18 mois, elle s'en va sur 19 mois. Et pendant cette grossesse, voilà, j'avais besoin de me trouver une occupation. J'avais besoin de me vider la tête. Hein. Vous savez, enfin, voilà, je suis en congé parental. Pour celles qui me suivent, vous le savez. Et il me fallait un échappatoire, en fait. Mes enfants, je les aime plus que tout. Et vous savez, quand vous avez 3 enfants à la maison, 3 enfants bas âge, hein, ils ont 7 ans, 3 ans et 18 mois, et il y a des fois c'est un peu compliqué. Hein. On est des mamans qui... Voilà, enfin moi personnellement, c'est moi qui les ai H24. J'ai pris cette décision pour les voir grandir. Et c'est le plus beau rôle de ma vie. Hein. C'est le plus beau rôle de ma vie. Mais il y a des fois où j'ai besoin du temps pour moi et j'ai trouvé cette solution en fait, vous faire des vidéos. Voilà, c'est pour moi un moment où je m'échappe, où je pense à moi, je pense à vous, j'essaye de vous trouver des petites choses assez sympas pour vous partager ce que je sais faire, ou pas d'ailleurs, parce qu'il pourrait arriver que voilà, que j'arrive pas à faire quelque chose. Et voilà. Donc j'espère que je continuerai à arriver à vous faire des vidéos qui vous plaisent. Et voilà quoi, c'est que du bonheur de partager tout ça avec vous. Et j'espère encore pour longtemps. Voilà.
Donc je vais vous laisser ici, je vais aller me remettre au boulot le temps que les loulous font dodo. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.